Tu apprends le français depuis des mois, peut-être même depuis des années. Tu comprends ce que les gens disent. Tu connais la grammaire. Mais quand quelqu'un te pose une question simple en français, ton esprit devient vide. Tu bloques. Tu n'arrives pas à parler. Est-ce que cela te ressemble? Eh bien, aujourd'hui sur Talk Paris, nous allons changer cela. Reste avec moi. Bonjour à tous. Bienvenue dans Talk Paris. Je suis Coralie, votre professeure de français et votre amie, et je suis vraiment heureuse que vous soyez ici aujourd'hui. Vous savez, nous sommes au jour 9 de notre parcours de 30 jours pour parler français avec confiance, et je suis vraiment fière de vous parce que vous êtes encore là. Il faut du courage pour cela. Et en parlant de courage, j'ai mon ami Guillaume avec moi aujourd'hui. Guillaume, comment est-ce que tu te sens? Bonjour Coralie. Bonjour à tous. Pour être honnête, je me sens un peu nerveux aujourd'hui. Je veux dire, c'est le jour 9, nous sommes presque à un tiers de ce défi, et je fais encore tellement d'erreurs quand j'essaye de parler français. Oh, Guillaume, c'est complètement normal. En fait, faire des erreurs, c'est comme cela que nous apprenons. Tu sais quoi? Aujourd'hui, nous allons pratiquer ensemble 99 phrases utiles. Nous allons avoir de vraies conversations, pratiquer l'écoute, et à la fin de cet épisode, tu vas te sentir beaucoup plus confiant. Fais-moi confiance. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Parfait. Très bien. Commençons avec quelque chose de simple. Je veux te demander comment s'est passée ta matinée aujourd'hui? Ma matinée était bonne. Je me réveille à 7 heures. C'est très bien, mais j'ai remarqué une petite chose. Tu as dit « je me réveille à 7 heures ». C'est au présent, mais nous parlons de ce matin, n'est-ce pas? Donc, nous avons besoin du passé. Tu peux essayer encore une fois? Ah, oui. Je me suis réveillé à 7 heures. Parfait. Je me suis réveillée à 7 heures. C'est beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que tu as fait après t'être réveillé? Après m'être réveillé, je me suis brossé les dents, et je prends une douche. Attends, non. J'ai pris une douche. Exactement. Tu as corrigé ta propre erreur. C'est excellent, Guillaume. J'ai pris une douche. Tu fais vraiment des progrès. Et ensuite, qu'est-ce que tu as mangé au petit déjeuner? J'ai mangé du pain avec du beurre et je bois du café. Mais en fait, le café était trop fort. Je ne l'ai pas beaucoup aimé. Ah, je vois. Donc, tu as mangé du pain avec du beurre et tu as bu du café. Mais le café était trop fort pour toi. Tu sais, Guillaume, c'est une conversation très naturelle. Maintenant, tu utilises correctement le passé composé. Est-ce que tu sens la différence? Oui, au début, j'oublie toujours d'utiliser le passé composé. Mais quand tu me le rappelles, cela devient plus facile. C'est complètement normal. Et vous tous qui écoutez maintenant, si vous oubliez aussi parfois d'utiliser le passé composé, ne vous inquiétez pas. Cela arrive à tout le monde. Le plus important, c'est de continuer à pratiquer. Maintenant, Guillaume, laisse-moi te poser une autre question. Quels sont tes projets pour ce soir? Ce soir, je pense que je vais regarder un film, ou peut-être je vais lire un livre. Bon essai, mais corrigeons cela un petit peu. En français, tu peux dire « je vais lire un livre ». C'est correct. Mais pour être plus naturel, tu peux dire « je pense que je vais lire un livre ». Donc, tu as deux options. Tu peux dire « je vais regarder un film » ou « je vais lire un livre ». Les deux sont corrects. Maintenant, laquelle te semble la plus intéressante? Regarder un film ou lire un livre? Honnêtement, je pense que je vais regarder un film, parce que je suis trop fatigué pour lire. Ça a du sens. Après une longue journée, regarder un film, c'est très relaxant. Quel genre de film est-ce que tu aimes, Guillaume? J'aime les films d'action et parfois les comédies. Je n'aime pas les films d'horreur parce que je n'arrive pas à dormir après les avoir regardés. Je comprends complètement. Les films d'horreur peuvent être vraiment intenses. Vous voyez, tout le monde, c'est un parfait exemple d'une conversation simple du quotidien en français. Nous avons parlé de la matinée, des projets, des préférences. Ce sont les types de conversations que vous aurez dans la vraie vie. Et Guillaume fait un excellent travail. Continuons. Très bien, Guillaume. Maintenant, nous allons pratiquer différentes situations. Première situation, tu es au restaurant. Je suis la serveuse. Prêt? Oui, prêt. Bonsoir, bienvenue dans notre restaurant. Combien de personnes êtes-vous ce soir? Bonsoir. Juste une personne, seulement moi. Très bien, juste une personne. Veuillez me suivre. Voici votre table et voici le menu. Est-ce que je peux vous apporter quelque chose à boire pendant que vous choisissez? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Bien sûr. De l'eau plate ou de l'eau gazeuse? De l'eau plate, s'il vous plaît. Parfait, je vous apporte cela tout de suite. Prenez votre temps avec le menu. Merci. Très bon travail, Guillaume. Très poli et très clair. Maintenant, imaginons que tu appelles le cabinet d'un médecin pour prendre rendez-vous. Je serai la réceptionniste. D'accord. Bonjour, cabinet du docteur Martin. Comment puis-je vous aider? Bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous, s'il vous plaît. Bien sûr. Quel est votre nom?
Je m'appelle Guillaume. Merci, Guillaume. Et quel jour vous convient le mieux? Est-ce que vendredi est disponible? Laissez-moi vérifier. Oui, nous avons un créneau vendredi à 14 heures. Est-ce que cela vous convient? Oui, c'est parfait. Merci. Très bien. Nous vous verrons vendredi à 14 heures. Passez une excellente journée. Merci. Vous aussi. Excellent, Guillaume. Tu avais l'air très professionnel. Maintenant, situation suivante. Tu es dans un magasin et tu veux retourner quelque chose que tu as acheté. Je suis l'employé du magasin. D'accord, celle-ci a l'air difficile. Tu peux le faire. Je crois en toi. Allons-y. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, j'ai acheté cette chemise la semaine dernière, mais elle est trop petite. Est-ce que je peux la retourner? Bien sûr. Avez-vous le ticket de caisse? Oui, le voici. Merci. Et voulez-vous l'échanger contre une taille plus grande ou préférez-vous un remboursement? Je voudrais l'échanger contre une taille plus grande, s'il vous plaît. Pas de problème. Je vais trouver votre taille. Un instant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merveilleux, Guillaume. Tu as parfaitement géré cette situation. Tu étais poli, clair et confiant. Et vous tous qui écoutez, ce sont les types de situations de la vraie vie où vous avez besoin du français. Les pratiquer maintenant vous préparera quand cela arrivera dans la vraie vie. Faisons-en une de plus. Cette fois, tu rencontres quelqu'un de nouveau à une fête. Je serai la nouvelle personne. D'accord. Salut. Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Je m'appelle Coralie. Salut Coralie, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Guillaume. Ravie de te rencontrer aussi, Guillaume. Alors, comment connais-tu l'hôte? En fait, l'hôte est mon collègue. Nous travaillons ensemble. Et toi? Oh, nous sommes allés à l'université ensemble. Nous sommes amis depuis des années. Alors, qu'est-ce que tu fais comme travail? Je travaille dans le marketing. C'est intéressant, mais parfois très chargé. Et toi? Je suis professeur. J'enseigne le français à des étudiants du monde entier. Ça a l'air incroyable. En fait, j'apprends le français en ce moment. Vraiment? C'est super. Comment ça se passe? Ça se passe bien, mais parler reste encore difficile pour moi. Je comprends. Mais honnêtement, ton français est vraiment bon. Continue à pratiquer et tu vas devenir encore meilleur. Merci. Ça compte beaucoup pour moi. Parfait, Guillaume. C'était une conversation très naturelle. Tu t'es présenté, tu as posé des questions et tu as continué la conversation. C'est exactement ce dont tu as besoin dans la vraie vie. Tout le monde, avez-vous remarqué à quel point Guillaume semblait naturel à l'instant? C'est ce que nous voulons. Maintenant, pratiquons ensemble quelques situations de la vraie vie. D'accord, Guillaume. Nous allons pratiquer différentes situations. Première situation, tu es au restaurant. Je suis la serveuse. Prêt? Oui, prêt. Bonsoir. Bienvenue dans notre restaurant. Combien de personnes êtes-vous aujourd'hui? Bonsoir. Juste une personne, seulement moi. Très bien, juste une personne. Veuillez me suivre. Voici votre table et voici le menu. Est-ce que je peux vous apporter quelque chose à boire pendant que vous choisissez? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Bien sûr. De l'eau plate ou de l'eau gazeuse? De l'eau plate, s'il vous plaît. Parfait. Je vous apporte cela tout de suite. Prenez votre temps avec le menu. Merci. Très bon travail, Guillaume. Très poli et très clair. Maintenant, imaginons que tu appelles le cabinet d'un médecin pour prendre rendez-vous. Je serai la réceptionniste. D'accord. Bonjour, cabinet du docteur Martin. Comment puis-je vous aider? Bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous, s'il vous plaît. Bien sûr. Quel est votre nom? Je m'appelle Guillaume. Merci, Guillaume. Et quel jour vous convient le mieux? Est-ce que vendredi est disponible? Laissez-moi vérifier. Oui, nous avons un créneau vendredi à 14 heures. Est-ce que cela vous convient? Oui, c'est parfait. Merci. Très bien. Nous vous verrons vendredi à 14 heures. Passez une excellente journée. Merci. Vous aussi. Excellent, Guillaume. Tu avais l'air très professionnel. Maintenant, situation suivante. Tu es dans un magasin et tu veux retourner quelque chose que tu as acheté. Je suis l'employé du magasin. D'accord. Celle-ci a l'air difficile. Tu peux le faire. Je crois en toi. Allons-y. Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour. J'ai acheté cette chemise la semaine dernière, mais elle est trop petite. Est-ce que je peux la retourner? Bien sûr. Avez-vous le ticket de caisse? Oui, le voici. Merci. Et voulez-vous l'échanger contre une taille plus grande ou préférez-vous un remboursement? Je voudrais l'échanger contre une taille plus grande, s'il vous plaît. Pas de problème. Je vais trouver votre taille. Un instant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merveilleux, Guillaume. Tu as parfaitement géré cette situation. Tu étais poli, clair et confiant. Et vous tous qui écoutez, ce sont les types de situations de la vraie vie où vous avez besoin du français. Les pratiquer maintenant vous préparera quand cela arrivera dans la vraie vie. Faisons-en une de plus.
Cette fois, tu rencontres quelqu'un de nouveau à une fête. Je serai la nouvelle personne. D'accord. Salut, je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Je m'appelle Coralie. Salut Coralie, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Guillaume. Ravie de te rencontrer aussi, Guillaume. Alors, comment connais-tu l'hôte? En fait, l'hôte est mon collègue. Nous travaillons ensemble. Et toi? Oh, nous sommes allés à l'université ensemble. Nous sommes amis depuis des années. Alors, qu'est-ce que tu fais comme travail? Je travaille dans le marketing. C'est intéressant, mais parfois très chargé. Et toi? Je suis professeur. J'enseigne le français à des étudiants du monde entier. Ça a l'air incroyable. En fait, j'apprends le français en ce moment. Vraiment? C'est super. Comment ça se passe? Ça se passe bien, mais parler reste encore difficile pour moi. Je comprends. Mais honnêtement, ton français est vraiment bon. Continue à pratiquer et tu vas devenir encore meilleur. Merci. Ça compte beaucoup pour moi. Parfait, Guillaume. C'était une conversation très naturelle. Tu t'es présenté, tu as posé des questions et tu as continué la conversation. C'est exactement ce que tu dois faire dans la vraie vie. Tout le monde. Avez-vous remarqué comment Guillaume a utilisé des phrases simples et claires? C'est tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de mots compliqués pour bien communiquer. Très bien, tout le monde. Maintenant, c'est le moment d'une de mes parties préférées. Écoutez et répétez. Je vais dire quelques phrases très utiles et je veux que vous répétiez après moi. Guillaume, tu participes aussi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Super. Vous tous à la maison, dites ces phrases à voix haute. Ne soyez pas timides. Prêts? Commençons. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais bien, merci. Et vous? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est 3 heures de l'après-midi. Il est 3 heures de l'après-midi. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Bien sûr, je serai ravie de vous aider. Bien sûr, je serai ravi de vous aider. Où est la station de métro la plus proche? Où est la station de métro la plus proche? Elle est à 2 rues d'ici. Elle est à 2 rues d'ici. Merci beaucoup pour votre aide. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie. Passez une excellente journée. Je vous en prie. Passez une excellente journée. J'ai vraiment aimé parler avec vous. J'ai vraiment aimé parler avec vous. Restons en contact. Restons en contact. J'ai hâte de vous revoir. J'ai hâte de vous revoir. Prenez soin de vous et à bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt. Excellent travail, tout le monde. Ce sont des phrases que vous pouvez utiliser chaque jour. Pratiquez-les jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Guillaume, comment te sens-tu après avoir répété ces phrases? Je me sens bien. En fait, les dire à voix haute me rend plus confiant. Exactement. Parler à voix haute, c'est le secret. Même si vous êtes seul, pratiquez en parlant. Votre bouche et votre cerveau doivent s'habituer à former des phrases en français. Maintenant, passons à du vocabulaire important. Dans cette partie, nous allons apprendre des mots et des expressions très utiles. Je vais expliquer chacun d'eux en français simple, puis nous allons les utiliser dans une phrase. Guillaume, n'hésite pas à poser des questions à tout moment. D'accord. Très bien, premier mot disponible. Ce mot signifie que quelque chose est libre ou prêt à être utilisé. Par exemple, est-ce que cette place est disponible? Cela veut dire, est-ce que cette place est libre? Est-ce que je peux m'asseoir ici? Ah, je vois. Donc, si je veux demander si quelqu'un est libre pour parler, je peux dire « Êtes-vous disponible ?» Exactement. Êtes-vous disponible pour parler maintenant? Parfait exemple, Guillaume. Deuxième mot préféré. Cela signifie que tu aimes une chose plus qu'une autre. Par exemple, je préfère le thé au café. Cela veut dire que j'aime le thé plus que le café. Donc, je peux dire « Je préfère étudier le matin ». Oui, phrase parfaite. Tu préfères étudier le matin au lieu d'étudier le soir. Très bon travail. Troisième mot, rendez-vous. C'est une rencontre prévue à l'avance. Par exemple, j'ai un rendez-vous chez le médecin à 15 heures. Nous avons utilisé ce mot plus tôt, n'est-ce pas? Quand j'ai appelé le cabinet du médecin. Oui, exactement. Tu es attentif. C'est merveilleux. Quatrième mot, nerveux. Ce mot décrit un sentiment. Quand tu te sens nerveux, tu te sens inquiet ou anxieux à propos de quelque chose. Par exemple, je me sens nerveux avant de parler français. C'est moi. Je me sens toujours nerveux quand je parle français avec de nouvelles personnes. Et c'est complètement normal. Beaucoup d'apprenants se sentent nerveux, mais plus tu pratiques, moins tu te sentiras nerveux. Cinquième mot, améliorer. Cela signifie devenir meilleur dans quelque chose. Par exemple, je veux améliorer mes compétences à l'oral en français. J'utilise beaucoup ce mot. J'essaye de m'améliorer chaque jour. Parfait. Et tu t'améliores, Guillaume. Je le vois clairement. Sixième expression, prenez votre temps. Cela signifie ne vous dépêchez pas. Faites-le lentement et soigneusement. Par exemple, si quelqu'un est en train de décider quoi commander au restaurant, vous pouvez dire « Prenez votre temps ». Ah,
La serveuse m'a dit cela plus tôt. Oui, tu as une excellente mémoire. 7e expression, je serais ravi de. C'est une façon polie de dire oui quand quelqu'un demande ton aide. Par exemple, pouvez-vous m'aider? Je serais ravi de vous aider. Ça sonne très poli et professionnel. Oui, c'est vrai. C'est parfait pour les situations de travail ou quand tu veux parler avec respect. 8e mot collègue. Cela signifie une personne avec qui tu travailles. Par exemple, c'est ma collègue. Nous travaillons dans le même bureau. Donc, ce n'est pas forcément un ami, mais une personne au travail. Exactement. Tu peux être ami avec ton collègue, mais le mot signifie précisément quelqu'un avec qui tu travailles. 9e expression, rester en contact. Cela signifie continuer à communiquer ou garder le contact avec quelqu'un. Par exemple, restons en contact après ton déménagement dans une autre ville. C'est une belle expression. Je veux l'utiliser avec mes amis. Oui, c'est très courant et très amical. 10e expression, avoir hâte de. Cela signifie que tu es enthousiaste à propos de quelque chose dans le futur. Par exemple, j'ai hâte d'être au week-end. Est-ce que je peux dire j'ai hâte d'apprendre plus de français? Absolument. C'est une très belle phrase, Guillaume. Tout le monde, ces 10 mots et expressions sont très utiles. Notez-les, pratiquez-les et essayez de les utiliser dans vos propres phrases. Très bien, Guillaume. Maintenant, c'est l'heure du quiz. Je vais te poser quelques questions simples et je veux que tu répondes en utilisant ce que nous avons appris aujourd'hui. Prêt? Je suis un peu nerveux, mais oui, je suis prêt. Ne t'inquiète pas. Ce n'est que de la pratique. Première question. Qu'est-ce que tu as mangé au petit déjeuner ce matin? J'ai mangé du pain avec du beurre et j'ai bu du café. Parfait. Très bonne utilisation du passé composé. Deuxième question. Si quelqu'un demande, êtes-vous disponible demain? Comment répondrais-tu si tu es libre? Je dirais oui. Je suis disponible. Très bien. Et si tu n'es pas libre? Désolé, je ne suis pas disponible demain. Exactement. Troisième question. Qu'est-ce que tu préfères, lire des livres ou regarder des films? Je préfère regarder des films parce que je peux me détendre. Réponse merveilleuse. Quatrième question. Comment te sens-tu quand tu parles français? Je me sens nerveux, mais j'essaye de m'améliorer chaque jour. C'est honnête et parfait. Et tu t'améliores. Dernière question. Peux-tu utiliser l'expression avoir hâte de dans une phrase? J'ai hâte de terminer ce défi de 30 jours. Oui, j'adore cela. Et moi aussi, j'ai hâte de voir tes progrès, Guillaume. Tout le monde, Guillaume a fait un travail incroyable dans ce quiz. Si vous répondiez avec nous à la maison, j'espère que vous avez bien réussi aussi. Maintenant, laissez-moi partager avec vous quelques conseils très importants pour parler. Ces conseils vous aideront à parler français avec plus de confiance et de fluidité. Conseil numéro 1, ne traduisez pas dans votre tête. Beaucoup d'apprenants pensent dans leur langue maternelle, puis essayent de traduire en français. Cela rend la parole lente et difficile. À la place, essayez de penser directement en français. Cela demande de la pratique, mais c'est très puissant. C'est mon problème. Je traduis toujours d'abord. Je sais, et c'est très courant. Commence petit. Quand tu vois un objet, dis son nom en français. Quand tu ressens une émotion, décris-la en français. Entraîne ton cerveau à penser en français. Conseil numéro 2, parle tous les jours, même si ce n'est que pendant 5 minutes. La fluidité vient de la pratique. Si tu ne parles pas, tu ne vas pas progresser. Parle tout seul. Parle à un ami. Enregistre-toi. Parle, tout simplement. Je peux faire cela. 5 minutes, ce n'est pas long. Exactement. C'est très facile, mais très efficace. Conseil numéro 3, n'aie pas peur des erreurs. Les erreurs ne sont pas tes ennemis, elles sont tes professeurs. Chaque erreur t'enseigne quelque chose. Alors, parle librement, fais des erreurs et apprends grâce à elles. J'essaye de m'en souvenir. C'est difficile, mais je sais que c'est vrai. Tu te débrouilles très bien, Guillaume. Continue. Conseil numéro 4, concentre-toi sur la communication, pas sur la perfection. Ton objectif est de communiquer et d'être compris. Tu n'as pas besoin d'une grammaire parfaite ou d'un accent parfait. Tu as besoin d'une communication claire. Conseil numéro 5, écoute du français tous les jours. L'écoute améliore ton expression orale. Regarde des vidéos, écoute des podcasts comme celui-ci, regarde des films, n'importe quoi en français. Ton cerveau va absorber la langue naturellement. J'écoute Talk Paris tous les jours. C'est merveilleux, et je suis sûre que cela t'aide. Tout le monde, ces 5 conseils sont simples, mais si vous les suivez, votre français va beaucoup s'améliorer. Très bien, tout le monde. Nous avons couvert beaucoup de choses aujourd'hui. Faisons un petit résumé. Guillaume, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Eh bien, j'ai appris à mieux utiliser le passé composé. J'ai pratiqué des conversations de la vraie vie, comme au restaurant, au cabinet du médecin et à une fête. J'ai aussi appris du nouveau vocabulaire comme disponible, préféré, rendez-vous et nerveux. Excellent. Et comment te sens-tu maintenant par rapport au moment où nous avons commencé? Honnêtement, je me sens plus confiant. Au début, j'étais nerveux. Mais maintenant, j'ai l'impression que je peux vraiment avoir une conversation en français.
C'est exactement ce que je voulais entendre. Et vous tous qui regardez, j'espère que vous ressentez la même chose. Aujourd'hui, nous avons pratiqué la parole, l'écoute, le vocabulaire et les situations de la vraie vie. Nous avons répété des phrases utiles, appris des mots importants, et je vous ai donné 5 conseils puissants pour améliorer votre français. C'est le jour 9 et vous faites un travail incroyable. Continuez à pratiquer, continuez à apprendre et n'abandonnez pas. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui sur Talk Paris. Je suis Coralie et voici Guillaume et nous sommes très reconnaissants que vous nous ayez rejoints. Souvenez-vous apprendre, le français est un voyage. Certains jours seront faciles et certains jours seront difficiles. Mais chaque jour où vous pratiquez, vous devenez meilleur. Ne vous comparez pas aux autres. Comparez-vous à la personne que vous étiez hier. Oui, et n'ayez pas peur de faire des erreurs. J'en ai fait beaucoup aujourd'hui, mais Coralie m'a aidé et j'ai beaucoup appris. Exactement. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Maintenant, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et ce que vous voulez apprendre ensuite. Votre soutien nous aide à créer plus de contenu pour vous. Et si vous voulez progresser encore plus vite, regardez cette vidéo à nouveau. Écoutez encore, répétez les phrases et pratiquez chaque jour. Et n'oubliez pas, le jour 10 arrive bientôt. C'est vrai. Nous vous retrouvons demain pour le jour 10. D'ici là, continuez à pratiquer, restez confiants et souvenez-vous, vous pouvez parler français. Croyez en vous. Prenez soin de vous, tout le monde, et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Continuez à apprendre. Au revoir et merci d'avoir regardé Talk Paris.